Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan du Vision Board 2025 et on va aussi faire du coup le Vision Board 2026 dans la foulée. Dans la même vidéo, je sais pas si vous avez regardé du coup celui que j'avais fait l'an dernier, mon Vision Board 2025 où j'avais fait donc des catégories culture, finance, etc. Et là on va du coup reprendre ce bilan-là que j'ai fait l'an dernier, conclure donc ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait et on va pouvoir passer ensuite à celui de cette année pour voir ce qui a changé, ce que je vais modifier ou adapter. Déjà, je tiens à dire que je suis assez fière de mon année 2025 par rapport à mon Vision Board. Je pense que la plupart des choses qui sont dessus ont été réalisées cette année. La plupart des objectifs que j'avais mis dans toutes les catégories sont majoritairement réussis. Donc ça, c'est très cool. Du coup, on avait commencé par la première catégorie qui était culturelle, où j'avais mis du coup lire plus de livres, au moins un par mois, regarder des classiques du cinéma, écouter plus de podcasts, maintenir mon anglais à son niveau et améliorer l'espagnol ou l'allemand. Donc j'ai largement réussi mon objectif déjà de lecture qui était de 1 livre par mois, puisque là je suis à 21 livres pour l'année 2025, sans me presser particulièrement en plus, donc je suis très contente, ça fait presque 2 livres par mois, donc c'est assez réussi, et du coup j'ai refait mon objectif Goodreads pour l'année 2026, et il me semble que j'ai mis 20 livres pour l'année 2026, pour voir si j'arrive à maintenir ce niveau-là. J'ai pas besoin d'aller plus que ça, parce que j'ai pas besoin de lire 3 à 4 livres par mois, c'est pas nécessaire du tout, surtout sachant que j'ai mon travail et le crochet et d'autres activités à côté. Mais déjà, si j'arrive à maintenir 20 livres par an, je trouve que c'est quand même super bien comme objectif. Donc j'ai mis sur Goodreads 20 livres pour cette année. Niveau classique du cinéma, je sais pas trop ce que je voulais dire par classique, puisque c'est un petit peu dur à quantifier. Mais du coup, on est allé voir 10 films au cinéma cette année. Je trouve que c'est pas énorme en un an. Donc j'aimerais bien que pour 2026, on passe à au moins 12, donc un par mois, sur toute l'année 2026, parce que j'ai vu en plus qu'il y avait des sorties qui me tentaient vraiment. Donc j'espère qu'on va pouvoir réaliser ça. Mais en tout cas, pour 2025, 10 films au cinéma, je trouve que c'est pas énorme. Donc là, pour le coup, je suis pas sûre que l'objectif soit réussi. Mais c'est déjà pas mal, je pense. Ça fait presque un par mois. Il me manque 2 mois où je sais pas ce que j'ai foutu. Mais voilà, je suis pas très contente de ce résultat-là. Mais c'est pas très grave. On va se rattraper sur cette année. J'avais aussi mis du coup plus de podcasts. Et ça, je pense que c'est plutôt réussi. Puisque dans la majorité de l'année, j'ai écouté soit le podcast Entrer dans l'histoire avec Laurent Deutsch, soit Hot Girls Only avec Chloé et Louise. Du coup, je pense que de tous les mois, j'ai écouté au moins un podcast, soit Entrer dans l'histoire, soit Hot Girls Only, soit les deux. Donc ça, c'est plutôt remporté. Après, pour le niveau d'anglais, ça, je pense que c'est bon. On a réussi à maintenir le niveau sur toute l'année, puisque déjà, c'est la langue majoritaire au travail. Donc déjà, je l'entends, je le parle et je l'écris la majorité du temps sur mon temps de travail. Et en plus, je regarde toujours mes films et mes séries quand je suis toute seule en anglais et je lis toujours les livres en anglais la très grande majorité du temps. Donc je pense que pour ça, c'est réussi. Par contre, pour l'espagnol ou l'allemand, j'avais mis une option pourtant pour que ça soit un petit peu plus simple et en fait, j'ai travaillé aucun des deux cette année. J'avais commencé il y a 2 ans l'allemand sur Duolingo et en fait, j'ai un petit peu laissé tomber parce que ça m'embête de devoir le faire tous les jours. Et en fait, l'espagnol, je n'ai pas plus travaillé que ça non plus. Donc je le comprends toujours, ça va, j'arrive à me débrouiller à le parler, mais c'est vraiment pas au niveau où j'étais avant, donc ça c'est un petit peu décevant. Donc après là, niveau culturel du coup, lire plus, ça a été remporté haut la main je dirais. Cinéma, je dirais pas trop, un petit peu décevant. Les podcasts c'est bon, l'anglais c'est bon, et par contre l'espagnol ou l'allemand c'est catastrophique. Ensuite, j'avais mis activité physique où j'avais mis commencer le sport, tester le pilate et marcher plus. Et ça, pour le coup, c'est pas hyper réussi puisque j'ai pas du tout testé le pilate ou n'importe quel autre sport d'ailleurs. J'ai pas particulièrement commencé le sport non plus. J'ai fait quelques séances sur la Switch, sur Ring Fit Adventure. Je sais pas si vous connaissez avec le genre de cercle à utiliser pour faire les exercices. J'en ai fait quelques fois quand il faisait pas beau et tout, mais j'avoue que je peux pas appeler ça régulièrement. Je l'ai fait quelques fois, ça m'a fait du bien, mais j'ai dû le faire 4-5 fois dans l'année, donc je pense que ça compte pas dans régulièrement. Et sinon par contre marcher plus, ça c'est réussi puisqu'on s'est habitué quand même à peu près tous les soirs cet été surtout à sortir dans les parcs aux alentours etc. Pour aller se dégourdir un peu les jambes après avoir passé toute la journée sur l'ordi dans le bureau. Donc ça c'est plutôt réussi, et d'ailleurs même avec ma famille et tout on commence à marcher un petit peu plus et à se faire des sorties plus régulièrement.
Donc ça pour le coup c'est réussi. Et niveau activité manuelle, j'avais mis améliorer mon crochet, le vendre ou le proposer à mes proches. Et pour le coup ça je pense que c'est plutôt réussi. Améliorer mon crochet, je saurais pas trop vous dire si j'ai amélioré mes techniques et le résultat. Mais en tout cas j'ai pu donner pas mal de mes projets crochet cette année à mes proches. Vous avez pu suivre cet été surtout les bouquets de fleurs en crochet pour ma grand-mère et d'autres projets que je lui avais fait tout au long de l'année. J'ai fait aussi du coup le bouquet de pivoine pour Noël et la girafe pour le stéthoscope. C'est les 3 gros projets principaux que j'ai pu offrir à des proches, donc ça je suis très contente. Et après c'est vrai que ma grand-mère récupère aussi pas mal de mes projets qu'elle trouve pas mal et que donc je lui donne aussi, donc ça c'est bien. Au moins je fais des projets mais j'ai le plaisir de les offrir à quelqu'un et ils prennent pas de la place chez moi parce que là c'est catastrophique. Mais par contre donc j'en ai pas vendu et je n'ai pas testé le tricot. Ça j'avais mis dès janvier, je devais commencer le tricot pour tester et en fait j'ai pas pris le temps du tout de le faire. Donc j'ai les aiguilles que j'avais achetées je crois en décembre dernier, donc décembre 2024. J'ai pas pris le temps du tout en 2025 du coup d'apprendre le tricot, donc ça c'est pas du tout réalisé pour le coup. Niveau santé, j'avais mis traiter mes allergies et mieux manger, plus sain, plus équilibré et fait maison. Et pour le coup traiter mes allergies, donc ça c'est en cours de fonctionnement. C'est un traitement qui dure très longtemps mais je m'y tiens, donc ça c'est bon. Par contre mieux manger, plus sain, plus équilibré, c'est vraiment par phase. Je trouve qu'il y a des moments, il y a des mois où je suis vraiment motivée à manger pas mal de légumes, à faire des plats différents, faits maison, bien équilibrés et tout. Et il y a des phases où vraiment je pourrais manger que des trucs gras et tout et ça me dérangerait pas. Donc ça c'est vraiment un travail qu'il faut que je continue d'ailleurs sur l'année 2026 parce que là c'est que à moitié réalisé je pense sur l'année 2025. Mais ça c'est vraiment une question de motivation. Des fois j'ai vraiment envie de mieux manger et des fois c'est vraiment pas du tout le cas. Je préfère faire que des trucs gras, pas de légumes, rien du tout, et c'est vraiment catastrophique. Donc ça c'est vraiment, je pense que je vais le mettre dans pas réalisé du tout, parce que vraiment il faut que je me motive à faire mieux cette année. Deuxième moitié de ce vision board, j'avais fait la partie finance, où j'avais mis éviter le shopping inutile et utiliser d'abord tout ce que j'ai avant de racheter, et dépenser moins mais mieux. Et du coup avec tous ces objectifs là, je pense que j'ai pas mal réussi, parce que du coup je dépense quand même beaucoup moins, que ça soit dans les vêtements ou dans les pelotes ou dans les livres, etc. J'en achète pas énormément et surtout par exemple pour les pelotes maintenant je me dis qu'il faut que je termine d'abord la plupart des pelotes que j'ai déjà en ma possession avant d'en racheter d'autres et là j'en ai tellement en stock que en fait je pense que de toute ma vie je n'aurais pas besoin d'en racheter au rythme auquel je vais avec mes projets crochet. Donc ça déjà je pense que c'est réussi. Je crois que j'ai pas racheté énormément de pelotes cette année, ou alors c'était pour des projets hyper spécifiques dont j'avais besoin pour faire les projets pour mes proches, mais je pense que du coup c'est plutôt réussi. Et autrement donc pour les vêtements pareil, j'ai vraiment acheté très peu de vêtements cette année et c'était à chaque fois des choses assez qualitatives ou vraiment pas chères parce que j'avais pas besoin de changer ma garde-robe, c'était juste pour un coup de cœur ou des choses vraiment de qualité. Et pareil pour les livres, du coup j'en ai pas acheté énormément cette année. J'avais fait du coup un vlog au bookshop en février, donc j'avais acheté je crois 2 livres et là en septembre pour mon anniversaire on est allé en acheter, j'en ai eu du coup 3 en cadeau. Mais c'est tout pour le coup, et vous avez pu le voir, j'ai quand même bien avancé la bibliothèque qui est derrière moi. La plupart des livres sont lus, tous ceux qui sont derrière sont lus sauf les 3 là, et après il m'en reste quelques-uns ici, et après sinon j'ai acheté la Kindle cette année, donc ça va me faire acheter moins de livres, ça c'est sûr, moins de livres en physique en tout cas, et ça me prendra du coup moins de place dans mes étagères, donc ça c'est cool. Plus que 2 catégories dans ce Vision Board 2025, c'était donc le contenu sur les réseaux sociaux. J'avais dit donc que je voulais continuer un contenu régulier sur TikTok et m'améliorer sur YouTube et sur Twitch pour être régulière aussi sur ces 2 plateformes là. Et pour le coup TikTok ça avait bien commencé mais j'ai vraiment laissé tomber je crois cet été. Je trouvais plus grand chose à poster en fait parce que j'avais que des projets en cours mais rien de terminé, et puis je sais pas, je me suis un peu éloignée de la plateforme. Mais par contre je me suis vachement améliorée je pense sur YouTube puisque je suis hyper contente, j'ai réussi à être régulière presque tous les mois, à faire 2 vidéos donc dans le mois, donc une vidéo à peu près aux alentours de la quinzaine du mois et une à la fin du mois en fait pour le bilan. Et je trouve que je me suis assez bien sortie niveau rythme, je me suis pas laissée avoir par le temps, j'ai réussi à respecter un petit peu
les sorties des vidéos le week-end ou des fois le mercredi et du coup je suis assez contente là-dessus et j'espère que ça va être la même chose pour 2026. Par contre Twitch, je suis pas trop contente non plus, je suis pas très fière parce que j'avais commencé l'année je crois en faisant quelques-uns et c'est vrai que là les streams j'ai vraiment laissé tomber, que ça soit cet été ou là de septembre à novembre j'ai rien fait je crois, j'ai dû faire un stream sur Palia et là j'en ai fait un il me semble en décembre ou deux peut-être, donc j'en suis pas très contente là, il faut vraiment que je me remotive. Et dernière catégorie, c'était la catégorie voyage. J'avais mis donc faire quelques week-ends à l'étranger et faire un plus gros voyage sorti de France métropolitaine en fait. Et ça pour le coup ça a été réalisé puisque bon ça c'était prévu donc c'était pas trop une surprise mais donc je suis repartie en Guadeloupe en mai. Donc ça a été mon gros voyage de l'année et de plusieurs années je pense d'ailleurs. Et après j'ai fait donc quelques week-ends à l'étranger ou pas, mais on a fait donc 4 jours à Londres en mars. J'ai fait 2 jours à Barcelone en mars aussi. Et ensuite on a fait quelques week-ends et quelques semaines en Espagne. En vacances donc cet été, donc je pense que sur ce point là c'est assez bien réalisé et je suis assez contente d'avoir pu sortir un petit peu de chez moi tout au long de l'année, d'aller même en Bretagne chez ma grand-mère etc. Donc ça c'est plutôt pas mal, j'ai quand même pas mal bougé cette année. Donc pour le bilan de cette année 2025 je suis quand même assez contente du résultat. Je pense que je me suis vachement poussée à lire plus régulièrement et ça je suis super contente parce que vraiment je lisais beaucoup avant le Covid je pense comme tout le monde et en fait après la fac et le Covid du coup j'ai vachement ralenti. Je me suis tellement mise sur les réseaux sociaux à passer mon temps à scroller inutilement qu'en fait j'ai vraiment perdu le goût de la lecture. Donc là je suis super contente que cette année j'ai réussi à même doubler presque mon objectif pour l'année avec 21 livres du coup pour l'année entière. Ça c'est fou et en plus j'ai envie de continuer pour cette année et au moins de maintenir ce niveau là, donc ça c'est cool. Et ensuite je suis assez contente donc pour YouTube d'avoir été assez régulière sur toute cette année, d'avoir fait, je crois que j'ai fait à peu près 2 vidéos par mois toute l'année. Il y en a 2 fois où j'en ai fait 3 et 2 fois où j'ai fait que 1 vidéo, donc je crois que ça s'équilibre. Donc ça c'est cool. Et après donc niveau ciné je suis pas très contente mais en vrai 10 films dans l'année ça va encore je trouve parce que j'avais pas envie d'y aller inutilement juste pour dire que je vais au ciné mais pour voir un film qui me plaît qu'à moitié ou qui me tente pas énormément. Donc là je suis assez contente parce que les 10 qu'on est allé voir c'était des films que j'avais envie d'aller voir. Donc je pense que c'est déjà pas mal même si il y aura mieux à faire je pense pour cette année. Et après niveau finances et voyage je suis très contente du résultat. Les deux ont vraiment bien marché, j'ai quand même pu mettre pas mal de côté cette année. Réduire mes dépenses et ma surconsommation et toutes les dépenses inutiles en fait d'acheter pour acheter et au bout d'une heure quand la chose est arrivée à la maison t'es devenu blasé et en gros c'est comme si tu l'avais pas. Donc là c'est vraiment ce que j'ai essayé d'éviter cette année et pour le coup ça a fonctionné puisque j'ai pas acheté énormément de choses à part du coup la Kindle je pense qui a été mon plus gros achat de cette année et encore c'est pas énorme je trouve, surtout que j'ai attendu les promos du Black Friday. Donc niveau finances je pense qu'on est bon. Voyage aussi je suis assez contente d'avoir pu bouger un petit peu cette année un petit peu partout. Et après il y avait activité physique, bon ça je pense que c'est pas du tout réalisé mais pour le coup ça m'a quand même redonné un petit peu goût à la marche et à refaire un petit peu de sport, travailler mon cardio etc. Donc je pense que c'est pas tout à fait perdu, on va me dire que c'est pas une défaite complète pour cette année mais si ça peut me motiver à en faire un petit peu plus cette année 2026 ça serait pas mal. Pour mon Vision Board 2026, donc pour cette année, j'ai repris à peu près les mêmes catégories. J'ai enlevé juste la partie travail parce que ça, je trouve que ça, enfin, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus et surtout, je pense que je vais le garder privé pour moi. Mais du coup, j'ai repris à peu près les mêmes catégories et je vous ai refait des petits visuels pour que vous visualisiez mieux avec les photos, etc. Donc c'est parti. Donc niveau culture, ça n'a pas beaucoup changé. J'ai remis du coup maintenir 1 à 2 livres par mois pour essayer d'avoir mon objectif des 20 livres sur Goodreads sur l'année. Donc ça, je pense que ça devrait être réalisable. Et surtout, si c'est écrit là, je pense que je vais vraiment me motiver à atteindre au moins les 1,5 livre en moyenne par mois. Donc ça devrait être chouette. Et en plus, j'ai déjà plein de livres en attente que j'ai trop hâte de lire. Donc je demande qu'à commencer. Ensuite, j'avais mis donc aller plus souvent au cinéma, donc au moins 1 fois par mois.
en sachant que je veux aller voir des films, que les films qui me tentent, et pas juste aller au cinéma pour dire que je suis allée au cinéma. Donc il y a des mois, j'ai vu où il n'y avait pas grand chose de sorties intéressantes. Par contre, il y a des mois, je crois que c'est mai ou juin, où il y a vraiment beaucoup de choses. Et surtout, il y a l'Odyssée qui va bientôt arriver, et ça, j'ai trop hâte. Donc il y a quand même, je crois, 5-6 films déjà que j'ai repérés en avance, que j'ai hâte d'aller voir. Et en plus, il y a toujours des petites sorties dont on n'est pas trop au courant qui devraient me plaire, je pense, cette année. Donc ça devrait être réalisable, au moins un film par mois. Ensuite, on avait maintenir ou améliorer si possible l'anglais. Donc ça, je pense que c'est largement faisable. Déjà maintenir, ça c'est sûr parce que je l'utilise tous les jours au quotidien pour mon travail. Donc ça, déjà, tout ce qui est vocabulaire lié à mon domaine de travail, ça devrait le faire. Et en plus, je regarde toujours les films et les séries en anglais. Déjà, de base, je préfère largement les voix officielles, les voix naturelles sur tout ce que je peux regarder. Et ensuite, pareil, maintenant, je lis presque que en anglais. Il y a très peu de livres que je vais lire en français. Donc, je pense que là, niveau anglais, ça devrait être pas mal. Et si je peux refaire un petit voyage ou une petite sortie en anglais ou en Angleterre, en Écosse ou quoi que ce soit, ça serait vraiment un plus. Et après, du coup, j'avais mis améliorer mon allemand. J'aimerais vraiment essayer d'apprendre un peu plus l'allemand pour au moins le comprendre à l'écrit. Déjà, ça serait pas mal. J'ai quelques restes d'il y a 2 ans, mais vraiment pas assez pour comprendre des phrases. Donc ça, j'aimerais bien m'y remettre. Et en plus, en fait, quand je fais mon traitement pour les allergies, le soir, j'ai 4 minutes où je dois garder le produit sous ma langue. Donc je me dis, ça peut être les 4 minutes du soir où je peux faire le Duolingo, je pense, pour garder ce créneau-là, en fait, puisque de toute façon, je peux pas faire grand-chose d'autre. Autant que j'utilise ces 4 minutes-là pour faire mon Duolingo en même temps. Au moins, le temps passerait plus vite et ça me permettrait de garder ce créneau quotidien et de garder cette habitude pour l'allemand. Donc ça peut être pas mal. Niveau activité, que ça soit physique ou manuelle, du coup, j'avais mis augmenter mon activité physique, vraiment développer une habitude de sport ou au moins continuer la marche presque quotidiennement. Après, je vais pas y aller s'il pleut ou s'il fait vraiment très très froid parce que ça sert à rien de se forcer, mais au moins m'habituer à garder un créneau de sport et d'activité physique plusieurs fois par semaine, ça serait bien. Donc soit de la marche, soit un petit peu de sport, que ça soit du Ring Fit donc sur la Switch ou autre chose. Et ça serait vraiment bien que j'arrive à me motiver et à prendre cette habitude parce que je pense que c'est vraiment question d'habitude et une fois que l'habitude est prise, le corps s'habitue et attend même les séances. Donc il faudrait vraiment que je me pousse à en faire une habitude en fait et à faire du sport vraiment plus régulièrement que ça. Après du coup j'avais mis évidemment en activité manuelle continuer le crochet, continuer donc d'autres projets, surtout que j'avais d'autres projets en tête pour mes proches et pour moi. Donc il faut vraiment que je m'y remette à fond et que je me remotive parce que c'est vrai que j'avais un petit coup de mou niveau crochet cette année je trouve, surtout de septembre à novembre à peu près où j'ai vraiment pas fait grand chose, j'ai vraiment traîné sur tous mes projets. Donc là il faut vraiment que je m'y remette et que je me remotive en faisant des projets qui me plaisent à moi d'abord pour me remotiver avant de faire ceux des autres. Et aussi il faut que je commence enfin le tricot, il faut vraiment que je prenne le temps de m'y mettre, j'ai trop envie de tester. Quand je vois tous les pulls mais magnifiques que je vois sur les réseaux sociaux faits par des filles avec des gros décors comme ça et tout, c'est trop beau et ça donne vraiment envie d'essayer de faire son propre pull en tricot parce qu'en crochet je sais pas, les mailles sont pas pareilles et tout, je trouve que ça rend un peu moins bien, donc j'aimerais vraiment essayer le tricot au moins pour faire un pull cette année. J'ai aussi mis cette année, parce que l'année dernière c'était catastrophique, j'ai mis réduire mon temps d'écran, surtout sur mon téléphone, parce que là c'est vraiment une catastrophe. Je crois que je suis à plus de 8 heures de moyenne de temps d'écran par jour, c'est une catastrophe, je sais même pas comment c'est possible, alors que en vrai je fais pas grand chose sur mon téléphone à part scroller TikTok, Twitter et Instagram, et vraiment je trouve ça catastrophique comme temps d'écran. Et je me dis que si tout ce temps-là je le passais à lire ou à faire du crochet ou à faire n'importe quoi d'autre, cuisiner, faire du sport, etc., mon quotidien serait tellement amélioré, parce que là genre que ça soit TikTok, Twitter, Instagram ou quelque chose d'autre, tout ce que je regarde sur mon téléphone, en vrai ça ne m'apporte rien. Donc je me dis, si je passe 8 heures à ne rien m'apporter d'important en regardant mon téléphone, ces heures-là je pourrais tellement les passer à faire autre chose, des trucs plus productifs et plus intéressants et qui m'apportent vraiment quelque chose, ça serait vraiment mieux. Donc ça c'est vraiment un de mes gros objectifs cette année, réduire mon temps d'écran moyen sur mon téléphone, parce qu'après bon l'ordi c'est un petit peu différent parce qu'avec le montage et tout je prends un peu de temps, mais vraiment le téléphone, parce que là c'est une catastrophe.
Niveau finances, on va garder les mêmes objectifs que l'année dernière pour les maintenir. Donc toujours mettre le plus possible de côté et éviter les dépenses inutiles, dépenser moins mais mieux. Donc si besoin de vêtements par exemple particuliers, c'est prendre de la qualité et quelque chose qui va me durer dans le temps et pas prendre juste un petit peu moins cher mais qui va pas durer, qui va se casser, qui va s'abîmer, etc. Et sinon pareil pour les livres et pour les pelotes, d'utiliser d'abord tout ce que j'ai avant de racheter quoi que ce soit et peut-être me débarrasser de certains livres que j'ai déjà lus ou de certaines pelotes qui me plaisent pas vraiment maintenant, voilà, pour essayer d'éviter de surconsommer, de dépenser inutilement, de dépenser dans des trucs qui vont me faire plaisir pendant quelques heures et ensuite je vais mettre de côté et voilà, mettre de côté le maximum. Ensuite niveau contenu, ça va pas beaucoup changer par rapport à l'année dernière, mais là j'aimerais bien vraiment maintenir donc mon niveau de 2 vidéos par mois sur YouTube. Ça serait vraiment bien que j'arrive à rester à 2 parce que je pense que 3 ça serait un peu trop parce que des fois j'ai pas grand chose à vous montrer d'intéressant et puis le temps de faire le montage, etc. Je passerai tous mes week-ends presque à soit filmer soit monter les vidéos, donc ça je pense que j'arriverai pas, surtout si je veux garder un bon équilibre quand même avec toutes mes autres activités, mon temps en famille, mes sorties, etc. Donc je pense que si j'arrivais à maintenir 2 vidéos par mois, ça serait vraiment déjà pas mal et ça j'aimerais vraiment continuer à maintenir ce niveau-là pour développer du coup ma chaîne YouTube encore plus. Sinon évidemment j'aimerais bien faire plus de live sur Twitch et être un peu plus régulière. Il faudrait que je m'impose de faire par exemple au moins un live par semaine, mais le problème c'est que mes horaires de travail changent toutes les semaines, donc il y a des semaines où je finis à 4h30 donc je peux faire un live après, mais il y a des semaines où je finis à 20h et après manger il est déjà un peu tard et j'ai pas trop envie de stream après parce que ceux qui voient mes streams tard, vous le voyez, je fais que bâiller, c'est insupportable, donc il faudrait que j'arrive à me trouver un créneau pour me poser et vraiment faire un live par semaine sur toute l'année, avec quelques exceptions évidemment, mais pour essayer de motiver un petit peu à encadrer tout ça et à me pousser à faire plus de live parce que là je sais même pas combien j'en ai fait cette année, mais c'était vraiment pas énorme par rapport à ce que je voulais faire, donc il faut vraiment que je me motive à en faire plus. Et ensuite niveau TikTok, pareil, il faudrait que j'arrive à éviter les phases où je poste rien pendant 4 mois parce que là je crois que cette année j'en ai posté quelques-uns par exemple début août et après j'ai rien posté avant fin octobre ou début octobre, donc ça fait presque plus de 2 mois sans rien et c'est vrai que c'est un petit peu l'habitude en fait. TikTok je regarde beaucoup mais je poste pas grand chose parce que j'ai l'impression que ça intéresse pas, que j'ai pas fini les projets donc ça sert à rien que j'en parle pour l'instant, que j'ai l'impression que j'en parle déjà sur YouTube assez, donc j'ai pas besoin de répéter sur TikTok, mais en fait c'est pas forcément les mêmes personnes et du coup il faudrait que je me pousse quand même à poster un petit peu plus sur TikTok et surtout à me dire quand je poste sur quelque chose sur YouTube, je poste aussi sur TikTok en version verticale, mais poster par exemple des extraits de ce que je poste sur YouTube, poster l'avancée de mes projets, poster peut-être aussi la lecture. Et ça d'ailleurs c'est un des autres objectifs pour cette année, c'est de varier un petit peu mon contenu, donc de parler évidemment de crochet, de mes projets en cours, de peut-être faire encore des tutoriels, etc. Mais aussi parler de lecture, même si je pense que je suis pas encore assez bonne lectrice pour vous parler de lecture en profondeur parce que j'en lis pas énormément non plus, mais je pense voilà, varier, faire crochet, lecture et puis peut-être autre chose après, du lifestyle, un petit peu comme mes vlogs que je vous fais des fois, les vlogs week-end où je fais pas que du crochet, je vous montre aussi d'autres choses et peut-être que ça serait bien que je varie aussi ce contenu sur TikTok et sur toutes les plateformes en fait, donc ça serait bien, être plus présente un petit peu partout, maintenir YouTube à 2 vidéos par mois et varier un petit peu mon contenu pour vous parler de tout ce qui me fait plaisir en fait. Et enfin niveau voyage, pareil, j'aimerais bien continuer à me poser quelques week-ends soit en France soit à l'étranger, mais pour sortir un petit peu de la routine d'ici et je sais déjà que je vais aller 2 fois en Bretagne cette année, donc ça c'est cool, chez ma grand-mère, et j'aimerais bien essayer de trouver une autre sortie, d'autres personnes à aller voir cette année, donc il faudra que je vois ça. Et sinon j'aimerais bien faire un petit voyage à l'étranger, en Europe ça serait bien.
Donc soit l'Écosse, soit retourner en Angleterre mais faire un autre coin, soit l'Irlande qui peut être sympa, ou je sais pas, l'Espagne mais des villes que j'ai pas encore faites. J'aimerais vraiment retourner faire une ville d'Europe quelque part pour changer un petit peu et faire un plus petit voyage que la Guadeloupe pour le coup, qui me coûterait du coup moins cher sur quelques jours, peut-être pas une semaine entière, mais voilà pour changer d'air un petit peu et découvrir une nouvelle ville ou un nouveau pays. Ça serait trop cool. Donc pour conclure ce Vision Board de 2026, donc en quelques phrases, j'avais mis donc en 2026, je veux continuer à élargir ma culture, donc par les livres, par les films, par l'apprentissage des langues et maintenir donc l'anglais également. Je voudrais développer mes compétences, donc toujours en crochet, développer le tricot, avancer le sport un petit peu, développer mes compétences en sport, le cardio, tout ça. Et développer mes compétences en création de contenu également pour toujours m'améliorer parce que c'est vrai que je suis encore un petit peu débutante, que ça soit sur YouTube ou TikTok et même Twitch aussi. Donc j'aimerais bien améliorer encore mes compétences, que ça soit en montage, plus à l'aise avec la caméra, moins bégayer quand je filme, pour qu'il y ait moins de coupures, etc. Et donc ça serait vraiment une des compétences que j'aimerais développer cette année. Ça serait être plus à l'aise devant la caméra et avec le montage pour que ça soit plus fluide, plus rapide et que ça se ressente aussi pour vous, que vous voyez quelqu'un à l'aise sur les vidéos. Donc j'avais mis, je veux continuer à élargir ma culture et développer mes compétences. Et le deuxième point, c'était prendre soin de mon corps, donc par l'alimentation, par le sport et par les vêtements de qualité et plus mettre des vêtements en plastique qui coûtent pas cher. Prendre soin de mon esprit, avec la culture évidemment, avec les voyages, avec la marche, avec la lecture, avec le contact avec mes proches, et prendre soin de mes finances, arrêter la surconsommation, dépenser moins et mieux si c'est possible, et surtout mettre de côté le maximum et profiter de ce que j'ai déjà, que ça soit sur mes passe-temps, les pelotes, les livres, mais aussi la nourriture, éviter de racheter toujours et de refaire des courses alors qu'il y a des choses dans les placards, éviter cet automatisme d'acheter dès que j'ai l'impression d'être en manque de quelque chose. C'est profiter déjà de ce que j'ai et réfléchir à 2 fois avant d'acheter quoi que ce soit. Et voilà, on a fini ce Vision Board 2026. Je vous mettrai, je pense, tout au long de la vidéo les images que j'ai faites avec donc les photos et le texte en fonction de chaque catégorie pour que vous visualisiez un petit peu mieux. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire ce que vous avez comme objectif pour cette année 2026, si vous avez fait un Vision Board ou non d'ailleurs. Et je sais qu'il y a d'autres formes de Vision Board que ça. J'ai des amis qui ont fait en forme de bingo, donc de grille bingo où elles pourront cocher tout ce qu'elles ont réussi à faire avant la fin de l'année. Donc ça c'est chouette aussi. J'avoue que moi j'aime bien ce format-là de faire des colonnes avec des catégories parce que je mets un petit peu comment je vais réaliser aussi mes objectifs et je pense que c'est ça aussi l'intérêt du Vision Board, non seulement de voir toute l'année ces objectifs en visuel, mais aussi de déterminer comment on va y arriver et de prendre le temps de réfléchir aux étapes avant d'arriver à l'objectif final. Et c'est ça qui va aider tout au long de l'année à réussir ces objectifs, je pense. C'est pas juste de marquer je voudrais faire ça avant la fin de l'année, c'est comment je vais y arriver et mettre en place des choses à faire pour arriver à l'objectif final en fait. Donc on se donne rendez-vous en décembre 2026 ou janvier 2027 pour conclure donc ce Vision Board 2026, voir ce qu'on aura réussi à accomplir ou pas. Et en attendant, on se retrouvera dans quelques semaines pour les prochaines vidéos sur YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire avec vos objectifs, vos Vision Boards, etc. pour cette année, pour qu'on se motive tous ensemble. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!